Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Donc laissez-moi me présenter. Donc moi je suis le doyen de la faculté des sciences de santé et du sport, le FR3S. Je m'appelle Dominique Lacroix, je suis médecin et cardiologue. Donc je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux pour cette journée porte ouverte traditionnelle. Donc je pense que pour vous c'est l'occasion d'une part de découvrir nos locaux et puis traditionnellement de venir avec des questions très opérationnelles, très techniques. Donc vous, les lycéens, ceux qui les accompagnent, peut-être aussi certains étudiants qui sont en réorientation parmi nous. Et donc souvent vous venez avec des tas de questions sur comment faut-il choisir ses options de première et de terminale, quelles sont les chances sur Parcoursup d'accéder à telle ou telle étude de santé, et quelles sont les chances de réussite, etc. Donc moi je pense que c'est très bien. Très souvent, et c'est probablement la majorité des personnes qui sont présentes ou qui sont en retransmission, c'est on vient pour faire médecine. Alors ça génère tout de suite un certain soulagement dans l'entourage. Moi j'étais moi-même ado, j'étais papa d'ados et de jeunes adultes, donc je sais que, enfin, tu sais ce que tu vas faire, donc ça c'est tout de suite un soulagement. Et puis un vrai métier, c'est chouette. Et puis de la fierté tout de suite, alors on dit on va appeler tes grands-parents, ça y est, tu as décidé de ce que tu voulais faire, et puis on prévient tout le monde. Puis rapidement l'inquiétude arrive, en disant oui mais enfin ça va être compliqué, t'es sûr que tu vas aller là-dedans, et puis souvent il manque la question, mais pourquoi tu veux aller là-dedans? Pourquoi tu veux t'embarquer dans des études de médecine? Alors moi je voudrais déjà faire une petite pause pour dire que on ne s'embarque pas dans des études de médecine, en général on s'embarque dans des études de santé, et que la vocation, parce qu'il y a des enquêtes d'opinion qui ont été faites, la vocation elle est entre guillemets naissante souvent vers le collège. Donc il y a aussi des lycéens qui se déterminent assez tard, ils ont le droit bien sûr, des gens qui changent d'avis évidemment, mais quand on fait des enquêtes d'opinion on voit que c'est souvent vers la 4e, la 3e, ça commence à émerger, mais c'est beaucoup plus flou, ça tourne autour de la santé. Et donc ici, je pense que vous devez prendre ce temps d'aujourd'hui pour prendre cette respiration, vous les jeunes, bien sûr, et vous les accompagnants, pour vous poser la question de précisément où est-ce que vous voulez aller. Parce que le monde a énormément changé, parce que nous, ici, dans notre faculté, nous avons toute une palette de formations qui sont très diverses, et que si on prend simplement les statistiques, la première vocation qu'on a sur Parcoursup, la toute première, tout mélangé, tout confondu, c'est soins infirmiers. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose, il y a un signal dans la population. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment vous poser la question du pourquoi. Et puis, alors peut-être vous avez un plan A. En général, quand on interroge les jeunes, c'est « Ah oui, je veux faire médecine ». Bon, ok, très bien. Mais il y a peut-être un plan B. Et puis, je vais vous challenger un petit peu. Si par exemple, je vous demandais, est-ce que vous savez à quoi ça sert un pharmacien dans un hôpital? Est-ce que vous sauriez répondre? Si je vous demandais, est-ce qu'une sage-femme a le droit de poser un stérilet? Est-ce que vous savez répondre? Si je vous demandais, un audioprothésiste, on a une école d'audioprothèse juste au-dessus, qui est formé en 3 ans, combien ça gagne à la fin de sa formation? Est-ce que vous sauriez répondre? Si je vous posais la question, on a des infirmières de pratique avancée, là aussi on a une école d'infirmières de pratique avancée juste ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Combien de temps on étudie pour devenir infirmier de pratique avancée? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si je vous demandais en médecine, parmi les 44 métiers, d'en citer 10 sans vous tromper, est-ce que vous sauriez le faire? Eh bien, à toutes ces questions, je ne suis pas sûr que les personnes qui sont ici présentes sauraient répondre. Et donc je pense que de vous poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est tout à fait légitime. Encore une fois, moi j'ai été à la fois à la place des jeunes et j'ai été aussi à la place des parents. Voilà, j'ai des enfants qui ont maintenant 30-35 ans. Donc je sais ce que c'est, je sais que c'est compliqué. Mais ce qu'il faut se poser la question, c'est pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, mais qu'est-ce qui va se passer pendant les 40 ans qui vont suivre. C'est surtout ça. Donc, je vais juste vous faire un petit survol, et puis après, bien sûr, vous allez revenir à des choses plus terre à terre, mais je pense vraiment prenez ce temps avec les personnes que vous accompagnez, ou vous les jeunes avec vos accompagnants, de vous poser la question du pourquoi,
et de où est-ce que vous mettez les pieds et pourquoi vous voulez y mettre les pieds. La plupart des formations qu'on vous propose et pour lesquelles vous êtes venus manifester de l'intérêt ce matin sont longues. Donc la première chose, c'est de vous dire, est-ce que je suis fait pour des études qui vont durer 5 ans, 6 ans, 10 ans? Est-ce que je suis fait pour ça? La deuxième chose, c'est que les études de toutes les professions de santé, quelles qu'elles soient, vous mettez le doigt dans un statut d'étudiant à vie. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en général, en santé, la moitié de ce qu'on apprend est périmé au bout de 5 ans. Ça veut dire qu'il faut réétudier. Un peu comme les pilotes d'avion, vous savez, qui doivent se recertifier en permanence, repasser des tests pour savoir qu'ils sont aptes à conduire des gros avions et d'emmener des centaines de passagers. Donc c'est la même chose, on est parti sur la recertification dans ces professions. Le deuxième point, c'est qu'il y a une rigueur et une exigence dans les professions de santé, quelles qu'elles soient, parce que ce sont des études à très fort contenu scientifique. Ce n'est pas de l'à peu près. Hein. On ne prescrit pas à peu près les bons médicaments, à peu près aux bonnes doses. C'est pas ça, parce que l'exigence des patients, vous la connaissez, elle ne tolérerait pas cet à peu près. Donc nous, on va rester très exigeants là-dessus. Donc c'est long et très exigeant. Alors évidemment, ça reste passionnant, hein, je ne suis pas en train d'essayer de vous dégoûter, mais il faut avoir ça en tête. Ensuite, on est en France sur un système de santé qui est basé sur la solidarité nationale. Donc, déjà, pour commencer, on n'est pas un professionnel qui flotte, qui se met à son compte et puis qui fait ce qu'il veut dans son petit coin. L'image du petit médecin avec sa petite sacoche et sa voiture et qui va voir les patients, ça c'est quand même le siècle d'avant. Idem sur les images que vous faites peut-être sur le pharmacien dans sa petite pharmacie, etc. Donc tout ça, c'est en train d'être balayé par une énorme révolution qui est la révolution numérique. Donc déjà, vous entendez parler d'intelligence artificielle, ça envahit le champ de la santé à fond. Et donc les professionnels de santé de demain, ils sont interconnectés les uns aux autres par des systèmes numériques incroyables. Et ils ont des outils absolument incroyables, déjà pour travailler en réseau et en interprofessionnalité. Donc il faut aussi accepter ça. Et donc avec des contraintes qui sont liées aussi à la solidarité nationale et de travailler le soir, de travailler la nuit, d'ouvrir le samedi, etc., etc. Donc et vous voyez bien que les crises que traverse actuellement le pays, qui sont quand même autour de ça. Donc d'aller en santé en se disant chouette, je vais gagner beaucoup de sous, alors faites autre chose, hein. Allez trader à la bourse, vendez des actions, faites de l'import-export avec la Chine, enfin, voilà, vous gagnerez beaucoup plus d'argent d'une part. Et puis voilà. Mais n'allez pas dans la santé au motif que vous allez faire de l'argent. Ça, c'est une utopie. Et puis la troisième dimension, et je termine parce que le chronomètre tourne, je n'ai que 10 minutes, c'est la relation aux autres. Et vraiment, il faut vous dire que si vous entrez dans les études de santé, notamment de santé soignante, quel que soit ce que vous choisissez, hein, c'est particulièrement vrai en chirurgie dentaire, pour les sages-femmes, pour pratiquement la totalité des spécialités médicales, pas toutes, mais presque. Et c'est un peu vrai aussi pour la pharmacie d'officine, vous allez être en relation avec des gens qui souffrent, des gens qui vieillissent, des gens qui sont malades, des gens qui vous renvoient peut-être des choses qui font écho à votre vécu personnel, hein, de ce que vous avez vécu dans vos familles, et puis des gens qui finissent par mourir. Et donc c'est cette confrontation quand même à la souffrance d'autrui qui fait l'essentiel des métiers de santé. Alors c'est à la fois très attirant, mais attention, parce qu'il faut être au clair là-dessus, et on voit beaucoup d'étudiants qui, arrivés en 3e, en 4e année, eh bien, j'allais dire décrochent, parce que finalement, ils n'avaient pas pensé à ça. Hein, ils avaient pensé les études intéressantes, passionnantes, très scientifiques, très valorisantes, très technologiques. Oui, mais le facteur humain, il est énorme dans nos métiers, c'est ce qui en fait l'intérêt. Je vais arrêter là. Je vais donner la parole à Delphine Alorge, qui est notre directrice de la filière pharmacie, notre big boss. Et pendant que le professeur Alorge arrive, pourquoi ? Parce qu'on a décidé de mettre l'accent stratégiquement, à nos journées portes ouvertes cette fois, sur la pharmacie et aussi sur la maïeutique, donc les sages-femmes, hein, la maïeutique c'est les sages-femmes, parce que ce sont des filières où on sent qu'il y a des problèmes qui vont arriver et qu'elles sont méconnues et qu'on veut vraiment que vous ayez une vision vraiment très précise de ces deux filières. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vais donner la parole au professeur Alorge.